1991, la photographe Martine Franck réalise la série Des métiers et des femmes. Ce travail, produit sous le gouvernement de François Mitterrand, est une commande du secrétariat d'État chargé des droits des femmes, alors dirigé par la socialiste Michèle André. Le reportage est publié le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Pour cette série, Martine Franck, alors membre de l'agence Magnum, a sillonné la France pendant 2 mois pour partir à la rencontre de 13 femmes exerçant 11 métiers différents, parmi lesquels ingénieures, techniciennes de laboratoire, architectes, élagueuses, conductrices de locomotives, guides de haute montagne, etc. Au moment de la remise de ce travail, une 60aine de photographies sont exposées à la Fnac Forum, qui ne retient que 6 des personnes photographiées, ou plutôt 6 métiers, car malgré le soin que Martine Franck a apporté à noter leurs noms et prénoms, ces femmes sont rarement nommées dans les publications de l'époque. Par un effet de métonymie, Marie-Paule Grépin n'est plus que technicienne de laboratoire, elle incarne son métier. Il est intéressant de noter que ce travail survient 5 ans après la circulaire du 11 mars 1986 relative à la féminisation des noms de métiers, émanant d'une commission présidée par la féministe et journaliste Benoîte Groult. Si ce texte semble aujourd'hui un peu daté, il a le mérite d'introduire les premières règles grammaticales pour rétablir une certaine parité. Martine Franck, elle aussi, féminise systématiquement les métiers sur ses documents de travail. Il est évident que pour cette commande, elle travaille en féministe, c'est-à-dire avec la volonté de rendre visible une égalité entre les genres. Toutes les images de la série n'ont pas eu la même postérité. Les portraits de la guide de montagne ou des pêcheuses ont été bien moins exposés et publiés que ceux de l'ingénieur ou de l'électricienne sur avion. On peut se demander si cela tient à la qualité des images ou à leur lisibilité. Il s'agit bien d'une commande. Et le but est que l'emploi de ces femmes soit immédiatement compréhensible. Certainement, cela tient aussi au travail en lui-même, à ses objets, à son décor. La locomotive, la raffinerie, l'usine sont des espaces immédiatement identifiables et reliés à l'univers du travail. Pour réaliser ce reportage, Martine Franck utilise plusieurs pellicules pour chacune de ces femmes. Elle procède de manière méthodique et réalise d'abord des portraits dans leur environnement de travail. Une ingénieure est dans son bureau devant un tableau couvert d'équations, une autre devant une raffinerie et pose parmi les tuyaux charriant le pétrole. Elle réalise ensuite des portraits de ces femmes dans l'action. Elles sont au téléphone, en pleine réunion, elles piochent, montent aux arbres, sont à califourchon sur la carlingue de l'avion qu'elles réparent. Elles sont parfois seules et parfois entourées de leurs homologues. Martine Franck saisit notamment ces femmes dans leur interaction avec leurs collègues masculins. Et à chaque fois, c'est la femme photographiée qui semble être en position de décision, de direction. L'élagueuse désigne à son coéquipier l'arbre qu'il doit tailler. L'ingénieur parle à un collègue qui écoute l'air concentré et la tête baissée. L'ouvrière de la voie publique est debout, pelle à la main, tandis que son collègue est à genoux, littéralement en dessous d'elle. Ce sont donc elles qui dominent l'action et l'image. Comme dans une inversion des rôles genrés, si bien que l'on peut se demander si la photographie n'a pas ici une dimension performative. Faire advenir une égalité qui est encore à conquérir. La photographie de la conductrice de locomotive est plus ambivalente. Sur l'une des prises de vue, on la voit sortir la tête de la cabine de commande et jeter un regard amusé à un homme, certainement son collègue, debout sur le marchepied. S'il demeure plus bas qu'elle dans la composition, sa position évoque plus un amoureux au balcon qu'un subalterne, faisant de lui un Roméo et d'elle une Juliette ouvrière. Elle reste bien une femme. Et c'est peut-être là l'enjeu et le paradoxe de la série. Martine Franck produit à la fois des représentations manquantes, en nous donnant à voir des femmes occupant des postes dits masculins, mais ces dernières restent aussi conformes aux attentes de leur genre. On notera ainsi que Chantal Ribert-Chatin, l'ingénieure en raffinerie, allie le casque et les boucles d'oreilles, et qu'Anne-Marie Pelletier, commandante de bord, est parfaitement manucurée. Enfin, pour la plupart d'entre elles, Martine Franck réalise aussi des portraits plus intimes dans leur famille, avec leurs maris et leurs enfants. Elles sont des mères et des épouses. Dans cette série, Martine Franck produit donc des images importantes, à rebours des stéréotypes
dans lesquelles les femmes sont pleinement épanouies et au travail. Pourtant, le titre, en évoquant le roman de Steinbeck des souris et des hommes, a une résonance plus tragique. Est-ce un contre-modèle ? On peut se demander ce que diraient ces femmes de leur travail et surtout si elles diraient toutes la même chose. Certainement, l'architecte et l'électricienne n'ont pas la même expérience. Et puisqu'on ne peut pas les entendre, j'aimerais finir en donnant la parole à l'une d'entre elles, la poétesse et ouvrière italienne Nella Nobili, qui, à défaut de représenter son travail, l'a écrit. 10-12 heures par jour, il faut travailler. Quand la tête ne répond plus, quand les yeux voient trouble, tourne la courroie de la machine, il faut travailler. Il faut travailler à la lumière électrique, quand dehors, il y a un soleil radieux. Il faut travailler quand d'une fenêtre ouverte et refermée en hâte, entre un souffle d'air léger qui monte à la tête comme un vin nouveau. Il faut travailler quand la fièvre coupe les bras, les genoux et le cœur. Il faut travailler quand il y a fête dehors. Il faut, à quoi bon ? Il faut travailler quand le travail attend.